Il a cessé de te chercher comme avant. Il ne te cherche plus de la même manière. Le silence de ton téléphone te met dans l'angoisse. Mais que se passerait-il si je te disais qu'il existe une vieille méthode qui fera que cette personne te cherche désespérément, sans que tu envoies un seul message? Le pouvoir secret du stoïcisme que je vais te montrer aujourd'hui va complètement changer ton énergie et ton pouvoir d'attraction. Les personnes les plus captivantes de l'histoire ont déjà utilisé ces secrets ancestraux sans les révéler à personne. Cette philosophie détient la formule exacte pour faire en sorte que quelqu'un ressente un fort désir de ta présence. Lorsque tu utilises ces techniques, l'autre personne ressentira un grand désir de prendre contact avec toi. La méthode que je vais révéler est si puissante que ton téléphone ne cessera de sonner. Tu n'auras ni à appeler ni à écrire. Ils viendront à toi comme si quelque chose les attirait. Prépare-toi à découvrir comment devenir la pensée constante dans l'esprit de la personne de ton choix. Le silence magnétique. Le silence peut parler plus fort que n'importe quel mot lorsqu'il est utilisé de la bonne manière. Lorsque tu arrêtes d'envoyer des messages, d'appeler, de montrer que tu es toujours disponible, quelque chose de magique se produit dans l'esprit de l'autre personne. Ce vide que tu crées n'est pas accidentel. Les anciens philosophes du stoïcisme s'avèrent déjà que l'espace entre les notes est ce qui crée la musique la plus belle. Il en va de même dans les relations. Pense à comment tu te sens lorsque quelqu'un qui t'envoyait toujours des messages cesse soudainement de le faire. Tu commences à te demander « Que s'est-il passé? Ai-je fait quelque chose de mal? Cette personne a-t-elle trouvé quelqu'un d'autre ?» Ces questions commencent à tourner dans ta tête sans arrêt. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu utilises le silence magnétique. Le secret est de créer un mystère autour de toi. Lorsque tu es toujours disponible, toujours en train d'envoyer des messages, toujours en train de dire à quel point tu lui manques, tu deviens prévisible, et ce qui est prévisible éveille rarement la curiosité ou le désir. Les stoïciens comprenaient que contrôler ses actions crée une force invisible qui attire les autres. Mais attention, le silence magnétique ne consiste pas à jouer à des jeux mentaux ou à manipuler. Il s'agit de créer un espace dans lequel l'autre personne peut ressentir ton absence. Il s'agit de donner la chance à ce désir naturel de fleurir. Lorsque tu es toujours présent, tu ne donnes pas cet espace pour que le désir puisse grandir. Pendant cette période de calme, l'esprit de l'autre personne travaillera en ta faveur. Nos cerveaux sont programmés pour combler les vides et chercher des réponses à des questions sans réponse. Lorsque tu crées ce vide en ne communiquant pas, l'esprit de l'autre personne commence à travailler sans relâche en pensant à toi, en se souvenant des bons moments, en imaginant ce que tu es en train de faire. Le philosophe stoïcien Épictète disait que nous ne devons pas essayer de contrôler ce qui n'est pas en notre pouvoir. Tu ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre personne, mais tu peux contrôler tes propres actions. En pratiquant le silence magnétique, tu exerces un contrôle sur ce qui est en ton pouvoir, ta communication, et tu laisses le reste suivre son cours naturel. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Cette méthode fonctionne parce qu'elle touche quelque chose de profond dans notre nature humaine, la peur de la perte. Lorsque nous sentons que nous pouvons perdre quelqu'un, notre intérêt pour cette personne a tendance à augmenter. Il n'est pas surprenant que beaucoup de personnes ne se rendent compte à quel point elles aimaient quelqu'un qu'après que cette personne soit partie. Pendant cette période de tranquillité, il est important que tu profites de ce temps pour t'améliorer. Concentre-toi sur tes objectifs, ta santé, tes amis et ta famille. Plus tu remplis ta vie de choses positives, plus tu deviendras attractif. Les gens ressentent lorsque tu vas bien, lorsque tu es heureux, lorsque tu es en paix avec toi-même. Le silence magnétique aide également à rétablir l'équilibre dans la relation. Si tu étais toujours en train de poursuivre, toujours disponible, toujours en attente, cette prise de distance aide à rééquilibrer les énergies. L'autre personne commence à réaliser qu'elle doit aussi faire sa part pour maintenir la connexion. Beaucoup de gens ont peur de créer cet espace, car ils pensent que l'autre personne les oubliera ou cherchera quelqu'un d'autre. Mais la vérité, c'est que si quelqu'un t'oublie aussi facilement, il n'a jamais vraiment été connecté avec toi. Le silence magnétique fonctionne précisément parce qu'il révèle la vérité des sentiments. Pensez-y comme une manière de dégager le terrain
pour construire quelque chose de plus solide. Parfois, nous devons faire un pas en arrière pour que l'autre personne puisse faire 2 pas en avant. C'est comme une danse où l'espace entre les danseurs est aussi important que les mouvements qu'ils font. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque tu pratiques le silence magnétique, non seulement tu affectes l'autre personne, mais tu te renforces toi-même. Tu apprends que tu peux vivre sans cette personne, que tu as de la valeur par toi-même, que tu n'as pas besoin de la validation constante de l'autre pour te sentir complet. Et lorsque cette personne reviendra vers toi, elle trouvera quelqu'un de plus fort, de plus sûr, de plus complet, quelqu'un qui ne la désire pas désespérément, mais qui choisit d'être avec elle. Et cela est bien plus attrayant que quelqu'un qui semble ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Absence puissante. As-tu déjà entendu le dicton « L'absence fait grandir le désir » ? Cette sagesse ancienne porte une vérité que les stoïciens comprenaient très bien. L'absence puissante va au-delà du simple silence. Il s'agit de créer une présence si forte dans la vie de quelqu'un que même lorsque tu n'es pas là physiquement, ton empreinte reste. Lorsque tu es toujours présent dans la vie de quelqu'un, cette personne s'habitue à toi, comme l'air que nous respirons. Nous ne réalisons son importance que lorsqu'elle manque. Une absence puissante crée cet effet dans l'esprit de la personne que tu veux attirer. Soudainement, cette personne commence à remarquer le vide qu'elle ressent sans toi. Les stoïciens enseignaient l'importance d'apprécier ce que nous avons pendant que nous l'avons, car rien n'est permanent. Lorsque tu appliques l'absence puissante, tu rappelles à l'autre cette précieuse leçon. Ta présence n'est pas garantie et doit être valorisée. Cela ne signifie pas que tu dois disparaître complètement ou être cruel. L'absence puissante est stratégique et consciente. Tu réduis ta disponibilité, non pas pour jouer, mais pour créer un espace où le désir naturel peut renaître. Peut-être que tu étais toujours disponible pour traîner, toujours en train de répondre aux messages à temps, toujours en train d'ajuster tes plans pour qu'ils s'adaptent à ceux de l'autre. Lorsque tu commences à vivre davantage ta propre vie, quelque chose d'intéressant se produit. Pense à la manière dont fonctionnent les aimants. Quand tu rapproches 2 pôles identiques, ils se repoussent, mais lorsque tu les éloignes un peu, la force d'attraction commence à agir. Les relations fonctionnent de manière similaire. Un peu de distance crée une tension saine qui permet aux gens de se retrouver. L'absence puissante sert également de test silencieux pour savoir si quelqu'un tient vraiment à toi. Ton absence sera remarquée et ressentie. Si ce n'est pas le cas, peut-être que cette personne n'est pas la bonne pour toi. C'est un filtre naturel qui sépare l'intérêt superficiel de la véritable connexion. Pendant ce temps, il est essentiel que tu vives vraiment ta vie au maximum. Ne fais pas semblant d'être occupé, sois vraiment occupé à faire des choses qui t'apportent de la joie et de la croissance. Développe de nouveaux intérêts, renforce tes amitiés, prends soin de ta santé, travaille sur tes objectifs personnels. Plus ta vie est riche, plus tu deviens fascinant. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant dans ce processus, mais utilise-les judicieusement. Ne publie pas des choses qui rendraient l'autre jaloux ou provoqueraient une réaction de manipulation. Partage plutôt de vrais moments de ta vie qui montrent que tu vas bien et que tu es heureux. Cela crée une curiosité naturelle et un désir de revenir dans ta vie. Les stoïciens croyaient que notre bonheur ne devait pas dépendre de facteurs externes, y compris d'autres personnes. Lorsque tu pratiques l'absence puissante, tu pratiques aussi cette indépendance émotionnelle. Tu montres à toi-même et à l'autre que ton bonheur vient de l'intérieur. Beaucoup de gens commettent l'erreur de vérifier constamment leur téléphone pendant cette période, anxieux de recevoir un contact. Cela frustre tout le but. La véritable absence puissante exige que vous laissiez réellement de côté le résultat et que vous fassiez confiance au processus. Si vous êtes obsédé par la réaction de l'autre personne, vous restez émotionnellement dépendant. Il est important de comprendre que différentes personnes réagissent différemment à l'absence. Certains vous manqueront immédiatement et chercheront à vous contacter. D'autres mettront plus de temps à réaliser le vide qui subsistait. Certains essaieront même de remplacer votre présence par d'autres personnes ou des activités avant de se rendre compte que ce qu'ils avaient avec vous était spécial. Lorsque la personne finit par reprendre contact, si le sentiment est réel, elle le fera. Ne courez pas pour revenir, comme si vous attendiez anxieusement. Répondez calmement, montrez que vous êtes heureux d'avoir de ces nouvelles, mais gardez votre indépendance. Cela montre que votre absence n'était pas un jeu, mais un véritable changement d'attitude.
La véritable absence puissante ne consiste pas à punir l'autre ou à se venger de quoi que ce soit, mais à restaurer un équilibre sain dans la relation et à permettre à l'autre de ressentir et d'apprécier votre présence. Il s'agit de créer un espace où le désir peut croître naturellement, sans forcer quoi que ce soit. Rappelez-vous que la personne qui revient dans votre vie après avoir ressenti votre absence revient avec un nouvel appétit pour ce que vous êtes. Et cela crée une base bien plus solide pour toute relation. Une absence puissante ne ramène pas seulement la personne, elle ramène quelqu'un qui comprend mieux maintenant sa propre valeur. Les impulsions fortes sont un autre facteur. Lorsqu'on parle d'impulsions fortes, on parle de ce désir qui surgit de nulle part, ce désir intense qui fait que la personne prend son téléphone et vous appelle sans même réfléchir 2 fois. Ce n'est pas quelque chose de planifié, c'est presque comme un réflexe. Et vous pouvez créer cette forte impulsion dans l'esprit de la personne que vous voulez attirer en utilisant les enseignements des stoïciens d'une manière moderne. Le secret réside dans la compréhension du fonctionnement de notre esprit. Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. De même, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous manquer, mais vous pouvez créer des situations dans lesquelles ce sentiment sera naturel. C'est comme planter une graine qui pousse d'elle-même. Tout d'abord, il faut comprendre que les impulsions fortes proviennent des souvenirs émotionnels. Cette chanson qui passait lorsque vous étiez ensemble, ce parfum qu'il portait, cet endroit spécial que vous fréquentez. Ces choses créent des déclencheurs dans l'esprit de la personne, et lorsqu'elle rencontre quelque chose qui vous rappelle, l'impulsion de prendre contact surgit. La clé est de créer des souvenirs forts avant de pratiquer le silence magnétique ou l'absence puissante. Si vos derniers moments ensemble ont été intenses et positifs, la personne aura des souvenirs qui réveilleront cette impulsion de vous rechercher. Il ne s'agit pas de la quantité de temps, mais de la qualité de ces moments. Les stoïciens enseignaient que le moment présent est tout ce que nous avons. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous devez être pleinement présent. Éteignez votre téléphone, regardez-les dans les yeux. Écoutez vraiment. Ce type de présence totale crée des traces profondes dans la mémoire, et lorsque vous vous éloignez, ces marques jouent en votre faveur. Notre cerveau est programmé pour rechercher le plaisir et éviter la douleur. Si être avec vous procure de bonnes sensations, la personne voudra naturellement répéter cette expérience. Si les souvenirs de vos moments ensemble sont positifs, son cerveau créera une forte impulsion pour retrouver ces sensations. Il y a de petites choses que vous pouvez faire pour planter ces graines. Un parfum marquant que vous seul portez, une manière unique de sourire ou de toucher, une phrase spéciale que vous seul partagez. Ces détails deviennent des déclencheurs qui, lorsque vous êtes absent, éveillent cette forte impulsion de vous contacter. Une autre technique puissante est l'association. Les stoïciens parlaient de la manière dont nos esprits créent des connexions entre des idées et des sentiments. Vous pouvez utiliser cela à votre avantage. Si vous écoutez toujours une certaine chanson lorsque vous êtes ensemble, cette chanson sera associée à vous. Plus tard, lorsque la personne entendra cette chanson, l'impulsion de vous chercher viendra naturellement. Le temps est également un facteur important. L'impulsion forte tend à croître à mesure que les jours passent. Au début de votre absence, il est possible que la personne ne le remarque pas tellement, mais à mesure que les jours passent, ces petites choses qui vous rappellent commencent à apparaître davantage. Un film que vous avez vu ensemble passe à la télévision. Une blague qui n'avait de sens que pour vous surgit dans une conversation. Et chacune de ces occurrences augmente l'impulsion de vous contacter. Il est important de comprendre qu'une forte impulsion est différente d'un plan calculé. Lorsqu'une personne prévoit de revenir vers vous, cela provient d'une pensée rationnelle. Une forte impulsion, en revanche, vient de l'émotion. C'est ce moment où la personne ne peut même pas expliquer pourquoi elle ressent autant le besoin de vous parler. C'est comme si quelque chose en elle avait simplement besoin de cette connexion. Les stoïciens ont aussi enseigné l'importance de l'équilibre. Si vous avez toujours été très présent, toujours disponible, toujours en train de courir après, votre absence crée un déséquilibre. La nature cherche à rétablir l'équilibre, et cela se manifeste par une forte impulsion de la part de l'autre personne pour rétablir la connexion avec vous. Une erreur courante est de tenter de forcer cette impulsion à travers des jeux mentaux ou de la manipulation.
Cela peut fonctionner à court terme, mais cela ne crée pas de véritable connexion. La véritable impulsion provient de la valeur réelle que vous apportez à la vie de l'autre personne. Lorsque vous êtes authentique, lorsque vous enrichissez vraiment la vie de quelqu'un, votre absence se fait réellement sentir. Durant ce processus, il est essentiel de ne pas vous obséder avec le résultat. Les stoïciens nous ont appris à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler si la personne ressentira cette forte impulsion, ni quand cela se produira. Vous pouvez seulement créer les conditions pour que cela se produise naturellement. Le reste n'est pas entre vos mains. L'impulsion forte fonctionne aussi mieux lorsque la personne ne s'y attend pas. Si vous disparaissez toujours et réapparaissez, cela devient prévisible. Mais si cette sortie est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de son comportement habituel, l'impact sera bien plus grand. La surprise amplifie l'effet. Lorsque la personne succombe à cette forte impulsion et prend contact, rappelez-vous de ne pas montrer de désespoir. Répondez calmement avec une joie sincère, mais sans que cela semble comme si vous comptiez les minutes. Cela lui confirme que l'impulsion qu'elle a ressentie était valide, mais aussi que vous allez bien. Une forte impulsion est l'une des forces les plus puissantes dans les relations humaines. C'est ce moment où la raison passe au second plan et où le cœur prend le contrôle. Lorsque vous comprenez comment créer les conditions pour que cette impulsion surgisse naturellement, vous avez entre vos mains l'une des clés les plus puissantes pour faire en sorte que cette personne se connecte avec vous de manière urgente. Le désir urgent va plus loin que l'impulsion momentanée. C'est ce désir constant, cette nécessité qui ne disparaît pas, cette pensée qui revient tout le temps. C'est lorsque la personne ne peut pas vous sortir de sa tête, peu importe combien elle essaie. Et il y a une science derrière la création de ce type de désir, une science que les anciens stoïciens comprenaient déjà dans leur essence. Pour comprendre le désir urgent, il faut parler de la façon dont nos processus cérébraux échouent lorsque quelque chose qui nous apportait du plaisir est soudainement hors de portée. Le cerveau ne l'oublie pas, il commence à le valoriser encore plus. C'est comme quand vous êtes au régime et que vous ne pouvez pas manger de sucreries. Tout à coup, tout ce à quoi vous pouvez penser, c'est au chocolat. Les stoïciens comprenaient que nous valorisions davantage ce qui est rare et moins ce qui est commun. Si tu es toujours disponible, toujours présent, toujours facile à atteindre, ta valeur diminue naturellement dans la perception des autres, non pas parce que tu vaux moins, mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Lorsque tu crées une rareté saine de ta présence, le désir pour ce que tu offres augmente. Pense aux choses que tu désires le plus dans la vie. Ce sont généralement des choses qui ne sont pas faciles à obtenir, des choses qui nécessitent des efforts, des choses qui ne sont pas toujours disponibles. Le même principe s'applique aux relations. Lorsque ta présence dans la vie de quelqu'un n'est pas garantie, lorsque la personne doit faire un effort pour te garder près d'elle, le désir grandit, un désir urgent. Ce désir est également lié au concept de récompense variable. Les études montrent que lorsque les récompenses arrivent à des intervalles imprévisibles, elles génèrent un désir plus fort que les récompenses prévisibles. C'est pourquoi les jeux sont si addictifs. Quand tu n'es pas toujours disponible, quand ton attention n'est pas garantie, chaque moment passé avec toi devient plus précieux. Une autre clé pour créer un désir urgent est de montrer différentes facettes de qui tu es au fil du temps. Les stoïciens parlaient de la nature multifacette de l'être humain. Lorsque tu révèles différents côtés de ta personnalité, peu à peu, la personne a l'impression qu'il y a toujours plus à découvrir. Ce mystère nourrit le désir urgent de connaître davantage, de passer plus de temps avec toi. L'incomplétude est également un facteur puissant. Notre cerveau est obsédé par la fermeture des boucles ouvertes, par le fait de compléter des histoires inachevées. Si ta dernière rencontre ou conversation s'est terminée brusquement ou avec quelque chose d'inachevé, l'esprit de la personne reviendra sans cesse à cela, cherchant à trouver une conclusion. Cela crée un désir urgent de rétablir le contact. Souviens-toi que le désir urgent ne consiste pas à jouer à des jeux émotionnels ou à manipuler, mais à comprendre la nature humaine et à travailler avec elle, non contre elle. Il s'agit de créer un espace où le désir naturel peut croître, plutôt que de l'étouffer avec une disponibilité excessive ou une dépendance émotionnelle. Les stoïciens enseignaient l'importance du développement personnel constant.
Lorsque tu es toujours en évolution, toujours en apprentissage, toujours en train de devenir une meilleure version de toi-même, tu deviens une source inépuisable d'intérêt. La personne ressent un désir urgent de faire partie de ton voyage, de ne pas manquer les prochains chapitres de ton histoire. Le contraste nourrit également le désir urgent. Si tu as toujours été disponible et que soudainement tu crées un espace, un puissant contraste se crée que l'esprit ne peut ignorer. C'est comme lorsque tu es dans un environnement bruyant et qu'il devient soudainement silencieux. Tout le monde le remarque. Ton éloignement stratégique crée le même effet de contraste, attirant l'attention et éveillant le désir. Une technique puissante est de laisser les conversations ou rencontres à leur point culminant, lorsque tout va bien, plutôt que d'attendre que l'énergie diminue. Cela laisse la personne avec l'envie d'en avoir plus, avec la sensation que quelque chose d'incroyable a été interrompu et doit continuer. Ce sentiment d'incomplétude génère un désir urgent de reprendre le contact. Le désir urgent est également nourri par de petits souvenirs subtils. Un commentaire sur quelque chose que vous avez partagé. Une référence à un moment spécial que vous avez vécu ensemble. Ces petites graines plantées dans la conscience fleuriront plus tard, créant cette urgence de se reconnecter lorsque tu n'es plus là. Les stoïciens parlèrent de la manière dont nos esprits sont programmés pour valoriser ce que nous avons perdu ou ce que nous pouvons perdre. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'aversion à la perte. Les études montrent que la douleur de perdre quelque chose est psychologiquement 2 fois plus puissante que la joie de gagner quelque chose de valeur équivalente. Lorsque quelqu'un a l'impression de pouvoir te perdre, le désir de te garder près de lui s'intensifie. Il est important de comprendre que différentes personnes expriment le désir urgent de différentes manières. Certaines te chercheront directement, d'autres chercheront des informations sur toi auprès d'amis communs. D'autres encore peuvent faire semblant d'être indifférents tout en mourant d'envie de parler avec toi. Apprends à reconnaître les signes subtils du désir urgent, même lorsqu'ils ne sont pas évidents. Lorsque tu éveilles ce désir urgent chez quelqu'un, c'est comme si tu avais créé une force gravitationnelle qui attire constamment la personne vers toi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simplement éteindre ou ignorer. C'est un désir qui vient de l'intérieur, qui se ressent comme une partie d'elle, qui la fait sentir qu'elle a besoin de toi pour se sentir complète à nouveau. Et quand ce désir urgent pousse enfin la personne à agir, quand elle ne peut plus le supporter et décide de te chercher, tu auras créé quelque chose de bien plus fort qu'un simple intérêt passager. Tu auras créé une connexion profonde qui fait que la personne ressent qu'elle ne peut plus vivre sans toi dans sa vie. L'attraction immédiate ne concerne pas seulement l'apparence physique, mais la création d'une énergie si forte que, lorsque tu recontactes cette personne, elle ressent immédiatement une connexion puissante. C'est cette sensation de « waouh, comme tu m'as manqué » qui surgit dès le premier instant. Les stoïciens savaient qu'il existe un art pour devenir plus attirant à travers tes attitudes et la façon dont tu te positionnes dans la vie. Tout commence par ton énergie. Lorsque tu pratiques le silence magnétique et l'absence puissante, il se passe quelque chose d'intéressant. Tu commences à retrouver ta propre force, cette énergie que tu consacrais à poursuivre, à vérifier des messages, à attendre des miettes d'attention. Toute cette énergie revient à toi. Et lorsque tu es rempli de ta propre énergie, tu deviens naturellement plus attirant. Les stoïciens parlaient de l'importance de vivre selon la nature et la vertu. Cela signifie être authentique, être fidèle à ce que tu es. Rien ne crée une attraction plus immédiate que quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, qui ne cherche pas à être une autre personne pour plaire aux autres. Lorsque tu t'acceptes pleinement, tu rayonnes une confiance qui est magnétiquement attractive. Pendant la période d'absence, utilise ce temps pour prendre soin de toi. Prends soin de ton corps, de ton esprit, de ton apparence, non pas pour impressionner les autres, mais parce que tu mérites cette attention. Lorsque tu te valorises toi-même, les autres commencent aussi à te valoriser davantage. C'est un signe pour le monde que tu es quelqu'un qui mérite ce qu'il y a de mieux. L'attraction immédiate provient également de ton état d'esprit. Les stoïciens enseignaient que nos croyances façonnent notre réalité. Si tu crois que tu es désirable, que tu mérites l'amour, que tu as de la valeur, cela se reflète dans la façon dont tu te comportes et dans la façon dont les autres te perçoivent. Pendant cette période de distanciation, travaille sur ces croyances internes. Renforce ton image de toi.
Une technique puissante consiste à visualiser régulièrement la personne qui ressent cette attraction immédiate envers toi. Regarde dans les moindres détails comment cela sera lorsque vous vous retrouverez. Comment te regardera-t-elle avec cet éclat dans les yeux? Comment ressentira-t-elle ce désir intense d'être près de toi? Cette visualisation prépare non seulement ton esprit à ce moment, mais elle aide aussi à créer l'énergie qui le rendra réel. La nouveauté est un élément crucial de l'attraction immédiate. Pendant la période d'absence, fais de nouvelles choses, apprends de nouvelles compétences, aie de nouvelles expériences. Lorsque la personne te retrouvera, elle ne verra pas la même personne qu'avant, mais une version nouvelle et améliorée. Cette nouveauté éveille immédiatement la curiosité et l'attraction. Une autre clé pour l'attraction immédiate est de maintenir le mystère. Les stoïciens valorisent la modération en toutes choses, y compris la quantité d'informations que nous partageons sur nous-mêmes. Ne raconte pas tout sur ta vie pendant une période d'absence. Garde quelques histoires, quelques expériences à partager en personne. Cela crée une curiosité qui nourrit l'attraction immédiate. Le langage corporel est également essentiel. Les stoïciens croyaient en l'harmonie entre le corps et l'esprit. Pratique la détente, maintient le contact visuel, sourit de manière naturelle. Ces signaux non-verbaux communiquent confiance et ouverture, deux éléments essentiels pour créer une attraction immédiate. Lorsque vous vous retrouvez, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la première impression, ou dans ce cas, la nouvelle première impression. Les études montrent que nous formons des opinions sur les autres dès les premières secondes de contact. Lorsque tu apparais dans la vie de quelqu'un après une période d'absence, ces premiers moments sont cruciaux. Donne le meilleur de toi-même, non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. La rareté augmente la valeur, un principe fondamental de l'économie qui s'applique également aux relations. Lorsque tu deviens une ressource rare dans la vie de quelqu'un, ta valeur perçue augmente. Ce n'est pas un jeu, mais une manière de créer un espace dans lequel la personne peut te manquer et, quand elle te revoit, ressentir cette vague d'attraction immédiate. L'attraction est également liée aux bons sentiments. Les stoïciens savaient que, bien que nous ne devions pas être esclaves du plaisir, les sensations positives ont leur place dans une vie équilibrée. Lorsque tu es avec quelqu'un, rends ces moments agréables, légers et amusants. La personne associera ses bons sentiments à toi et ressentira une attraction immédiate lorsqu'elle te reverra. Il est important de se rappeler que la véritable attraction ne provient pas de la tromperie ou de la manipulation, mais de ta croissance authentique en tant que personne. Si tu as profité du temps pour évoluer vraiment, pour devenir une meilleure version de toi-même, cette transformation sera évidente et naturellement attirante. Lorsque tu apparais dans la vie de quelqu'un après avoir appliqué tous ces principes, quelque chose de magique se produit. La personne ne remarque pas seulement des changements en toi, mais elle ressent une énergie différente, une présence plus forte. C'est comme si un puissant aimant s'était activé, créant une attraction immédiate que la personne peine à expliquer ou à résister. Et n'oublie pas, la véritable attraction immédiate ne consiste pas à manipuler les sentiments, mais à éveiller quelque chose qui existe déjà. Il s'agit de supprimer les barrières qui empêchent l'attraction naturelle de circuler. Lorsque tu deviens la meilleure version de toi-même et crées l'espace adéquat, l'attraction arrive naturellement, comme l'eau qui trouve finalement son chemin après un blocage. La recherche constante se produit lorsque tu deviens cette pensée qui ne quitte pas la tête de la personne, ce désir de savoir comment tu vas, ce que tu fais, avec qui tu es. C'est à ce moment-là que la personne commence à te rechercher, non seulement une fois, mais encore et encore, parce que quelque chose en elle a simplement besoin de cette connexion avec toi. Les stoïciens comprenèrent bien ce phénomène humain. Le secret de la recherche constante réside dans le fait de devenir un mystère intéressant. Les gens sont curieux par nature. Lorsqu'une chose n'est pas complètement expliquée ou résolue, notre esprit revient sans cesse à cette question, cherchant à comprendre, à compléter le puzzle. Lorsque tu n'es pas totalement accessible, quand il y a des aspects de ta vie que la personne ne connaît pas ou auxquels elle n'a pas accès, tu éveilles cette curiosité naturelle. Les stoïciens parlaient de la manière dont notre esprit recherche constamment des réponses à des questions sans réponse.
C'est une inquiétude naturelle de la pensée humaine. Lorsque tu laisses des questions ouvertes dans la relation, non pas pour jouer, mais pour vivre vraiment ta propre vie à côté, l'esprit de l'autre personne continue de revenir à ces questions. Je me demande ce qu'il, elle fait maintenant. A-t-il, elle, rencontré quelqu'un? Pense-t-il, elle, encore à moi? Il n'y a pas de petite technique qui crée cette recherche constante. Par exemple, lorsque vous recommencez à parler, partage un peu de ta vie, mais pas tout. Raconte un nouveau hobby que tu as commencé, mais sans entrer dans tous les détails. Mentionne légèrement un événement intéressant auquel tu as assisté, sans tout expliquer. Ces pièces d'information incomplètes agissent comme des appâts qui maintiennent la personne désireuse d'en savoir plus. La constance est également essentielle. Les stoïciens valorisent la constance de caractère, être la même personne en toutes circonstances. Lorsque tu montres que tu es bien avec toi-même, que tu as une vie équilibrée et heureuse, tu crées une base solide que les gens veulent naturellement avoir près d'eux. Il ne s'agit pas de simuler le bonheur, mais de trouver réellement la satisfaction en toi-même. Un autre élément important est la valeur que tu apportes à la vie de l'autre personne. Pense aux qualités uniques que tu possèdes, aux choses spéciales que tu offres dans cette relation. Peut-être est-ce ton sens de l'humour, ta capacité d'écoute ou ta façon de voir le monde. Lorsque tu es absent, c'est cette valeur unique que la personne ressent et qui nourrit cette recherche constante pour toi. Les stoïciens croyaient que nous devions nous concentrer sur nos vertus et développer notre caractère. Lorsque tu te concentres sur le fait de devenir une personne meilleure, plus sage et plus équilibrée, tu deviens naturellement quelqu'un que les autres veulent avoir près d'eux. Ce n'est pas une question de paraître intéressant, mais d'être réellement intéressant. La recherche constante se nourrit également d'une saine imprévisibilité. Lorsque tu agis toujours de la même manière, que tu es toujours disponible au même moment, que tu réponds toujours de la même façon, tu deviens prévisible. L'esprit humain perd de l'intérêt pour ce qui est totalement prévisible. Une petite variation maintient l'intérêt et la recherche active. Il est important de comprendre que la recherche constante provient d'un désir et non de la désespérance. Tu veux que la personne vienne à toi parce qu'elle te manque, parce qu'elle valorise ta présence, pas parce qu'elle est anxieuse ou incertaine. Pour cela, lorsque vous avez un contact, ce contact doit être positif, léger, enrichissant. Laisse la personne avec la sensation que passer du temps avec toi est bénéfique pour elle. Les stoïciens parlaient de l'importance d'apprécier le présent, car c'est tout ce que nous avons réellement. Lorsque tu es complètement présent dans les moments partagés, lorsque tu prêtes toute ton attention, tu crées une expérience si riche que la personne veut naturellement plus de cela. Elle commence à rechercher constamment cette qualité de présence que seul toi peux offrir. La recherche constante a également à voir avec la création d'un espace où la personne se sent libre d'être elle-même avec toi. Les stoïciens valorisent l'authenticité avant tout. Lorsque quelqu'un se sent capable de te montrer ses véritables couleurs sans être jugé, cette personne cherchera naturellement plus de cette liberté, plus de cette acceptation. Un autre facteur important est l'équilibre entre l'intérêt et l'indépendance. Si tu montres un intérêt sincère pour la personne, mais que tu maintiens ton indépendance, tu crées une dynamique puissante. La personne sent que tu tiens à elle, mais aussi que tu as ta propre vie. Cet équilibre est très attrayant et fait que la personne te recherche constamment. Une erreur courante est de penser que la recherche constante provient de jeux émotionnels ou de l'envie de créer de l'insécurité. En réalité, c'est tout le contraire. Lorsque tu crées un espace sûr, mais que tu maintiens ta propre identité et ta vie, tu deviens ce refuge sûr que la personne veut visiter encore et encore. Les stoïciens comprenaient aussi l'importance de la gratitude et de l'appréciation. Lorsque tu exprimes une gratitude authentique pour les moments partagés, lorsque tu montres que tu apprécies la présence de l'autre dans ta vie, tu crées un cycle positif. La personne se sent valorisée et, naturellement, elle veut davantage de ce bon sentiment, ce qui l'amène à une quête constante. Il est fascinant de voir comment les petits gestes peuvent nourrir cette quête. Un commentaire sincère qui montre que tu as prêté attention, un message court qui arrive au moment opportun, un rappel de quelque chose d'important pour la personne. Ces petits moments de connexion véritable
apporte bien plus à la quête constante que de grands gestes vides. Lorsque tu deviens l'objet de cette quête constante, il est important de répondre de manière équilibrée, ni froideur ni désespoir. Montre que tu es heureux du contact, mais garde cette énergie d'indépendance. Cela confirme à la personne que sa quête est bienvenue, mais non absolument nécessaire à son bonheur, ce qui, paradoxalement, intensifie encore plus cette recherche. Le lien profond va bien au-delà de l'attraction physique ou de l'intérêt passager. C'est une connexion qui semble toucher l'âme de la personne, lui donnant l'impression que vous partagez quelque chose d'unique et de spécial, quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les stoïciens comprenaient que les connexions les plus significatives entre les individus reposent sur des valeurs partagées et sur une compréhension mutuelle. Quand tu pratiques le silence magnétique et l'absence puissante, quelque chose d'intéressant se passe. La personne commence à se souvenir, non seulement des moments amusants ou romantiques passés ensemble, mais aussi de ces conversations profondes, de ces moments de vraie compréhension. Ces souvenirs créent un type de désir différent, plus profond et plus significatif. Le premier pas pour créer une connexion profonde est d'être authentique. Les stoïciens valorisent la vérité avant tout. Lorsque tu montres ton vrai moi, avec ses imperfections et ses vulnérabilités, tu laisses place à une connexion véritable. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être réel, et c'est cette réalité qui s'enracine profondément dans l'esprit et le cœur de l'autre personne. Une technique puissante consiste à pratiquer l'écoute active lorsque vous êtes ensemble. Écoute vraiment. Ne pense pas à ce que tu vas dire ensuite. Ne coupe pas la parole. Sois simplement totalement présent pour la personne. Cette qualité d'attention est rare de nos jours, et lorsque tu l'offres, elle crée une connexion que la personne ne trouve pas facilement ailleurs. Les stoïciens croyaient que nous devions vivre selon la nature et la vertu. Cela signifie avoir de l'intégrité, être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Lorsque ta parole a du poids, lorsque tes actions reflètent tes valeurs, tu crées une base solide pour une connexion profonde. La personne sent qu'elle peut avoir confiance en toi, qu'elle peut compter sur toi. Un autre élément essentiel est l'acceptation sans jugement. Lorsque tu acceptes la personne telle qu'elle est, avec toutes ses qualités et ses défauts, tu crées un espace sûr où elle peut être totalement elle-même. Cette liberté d'être authentique en ta présence crée une connexion profonde que la personne apprécie énormément et ne veut pas perdre. Les moments partagés dans les difficultés créent aussi des liens profonds. Les stoïciens comprenaient que les défis révèlent notre véritable caractère. Lorsque toi et la personne faites face ensemble à une situation difficile, lorsque vous surmontez les obstacles en équipe, ce lien se renforce d'une manière que les bons moments seuls ne peuvent pas créer. La vulnérabilité contrôlée est un outil puissant pour établir des liens profonds. Il ne s'agit pas de se débarrasser de tous tes problèmes et insécurités en même temps, mais de partager progressivement des parties plus profondes et véritables de qui tu es. Cet échange de vulnérabilité crée une intimité émotionnelle qui va bien au-delà du physique. Un autre aspect important est la croissance partagée. Les stoïciens valorisent le développement personnel constant. Lorsque toi et la personne grandissez ensemble, apprenez ensemble, évoluez ensemble, vous créez une histoire commune de transformation. Ce voyage partagé forme un lien profond qui résiste au temps et aux difficultés. La connexion intellectuelle est aussi clé. Trouve ces sujets que vous aimez tous les deux discuter, ces idées qui allument une étincelle dans les yeux de chacun. Cela peut être la philosophie, l'art, la science, la spiritualité ou tout autre sujet qui fait que vos esprits dansent ensemble. Cette harmonie intellectuelle crée une forme spéciale d'intimité que peu de personnes vivent. Les stoïciens parlèrent de l'importance d'apprécier chaque instant, sachant que rien n'est permanent. Lorsque tu pratiques cette présence totale avec la personne, lorsque tu apprécies vraiment le temps passé ensemble sans t'attarder sur le passé ou l'avenir, tu crées des moments de connexion pure qui restent gravés dans ta mémoire et dans ton cœur. Le lien profond implique également la création d'un petit monde qui vous appartient. Des blagues internes que vous seuls comprenez, des références qui n'ont de sens que pour vous, des petites traditions spéciales que vous partagez. Ce langage particulier à votre relation crée un sentiment d'appartenance qui est profondément satisfaisant et difficile à remplacer.
Il est important de se rappeler que le lien profond se développe avec le temps et ne peut pas être forcé. Les stoïciens valorisent la patience et comprennent que les choses les plus précieuses de la vie prennent du temps à s'épanouir pleinement, permettent à cette connexion de croître naturellement, sans précipitation, en respectant le rythme unique de votre relation. La confiance est la base d'une connexion profonde. Lorsque tes paroles ont du poids, lorsque tu fais ce que tu promets, lorsque tu maintiens les confidences partagées, tu construis une base solide pour la connexion. Cette confiance ne se construit pas en un jour, mais à travers de petites actions cohérentes au fil du temps. Le soutien dans les moments difficiles renforce aussi cette connexion profonde. Lorsque tu es là pour la personne pendant ses luttes, lorsque tu offres non seulement des paroles de réconfort, mais aussi une présence véritable, tu crées un lien qui résistera aux tempêtes de la vie. La personne saura qu'elle peut compter sur toi quand les choses deviendront difficiles. Lorsque tu cultives cette connexion profonde, tu deviens bien plus qu'une option romantique ou un passe-temps agréable. Tu deviens une partie essentielle de la vie de la personne, quelqu'un avec qui elle partage un lien qui semble presque sacré dans sa profondeur et sa signification. Et c'est ce type de connexion qui fait qu'une personne ressent qu'elle ne peut plus vivre sans toi. La rentabilité garantie est le résultat final de tous les principes que nous avons évoqués jusqu'ici. C'est alors que tous ces éléments se combinent pour créer une force tellement puissante que la personne ne peut tout simplement pas rester éloignée de toi. Il ne s'agit pas de manipulation ni de jeux émotionnels, mais de créer un espace dans lequel la réciprocité se produit naturellement, comme si c'était la seule option possible. Les stoïciens croyaient en le concept de amor fati, aimer son propre destin. Lorsque tu appliques les principes dont nous avons parlé, tu crées une situation où revenir vers toi semble être le destin naturel de la personne, quelque chose qui doit simplement arriver. C'est comme si tous les chemins vous ramenaient vers toi. Le premier élément du retour garanti est la nostalgie authentique. Ce n'est pas ce désir superficiel qui passe en quelques jours, mais ce désir profond qui semble toucher l'âme. Le silence magnétique et l'absence puissante se manifestent lorsque vous créez un fort élan et un désir urgent. Vous semez les graines de ce profond désir qui finira par ramener la personne. La comparaison joue également un rôle important pendant le temps séparé. Il est naturel que la personne rencontre d'autres gens, qu'elle vive d'autres expériences. Cependant, si vous avez créé une connexion profonde, si vous lui avez offert quelque chose de véritablement précieux et unique, ces comparaisons ne feront que mettre en lumière encore plus ce qu'elle a perdu lorsque vous vous êtes éloigné. Les stoïciens comprenaient que notre esprit a tendance à romancer ce que nous n'avons plus. C'est une partie de la nature humaine. Pendant une rupture, les mauvais ou difficiles moments tendent à s'effacer de notre mémoire, tandis que les bons moments brillent davantage. Ce processus naturel de sélection des souvenirs fonctionne en votre faveur pour assurer le retour de la personne. Un autre facteur important est la congruence entre son éloignement et son retour. Si vous vous êtes éloigné avec dignité, sans drame ni manipulation, et que vous avez maintenu cette dignité tout au long du processus, vous créez une ligne cohérente qui inspire respect et attraction. La personne ressent qu'elle peut faire confiance à qui vous êtes, parce que vous êtes resté fidèle à vous-même. Le temps est également un puissant allié. Les stoïciens comprenaient que le temps possède sa propre sagesse. Parfois, les gens ont besoin de temps pour traiter leurs sentiments, pour comprendre ce qu'ils apprécient vraiment, pour commencer à manquer ce qu'ils avaient de précieux. Faites confiance au processus et laissez au temps l'espace nécessaire pour qu'il travaille en votre faveur. Un élément crucial du retour garanti est que pendant la période de séparation, vous avez véritablement évolué. Vous ne vous êtes pas contenté d'attendre, vous avez utilisé ce temps pour devenir une meilleure version de vous-même. Lorsque la personne revient, elle trouve non seulement ce qu'elle avait laissé derrière elle, mais aussi une version améliorée de vous-même, encore plus attirante et précieuse. La loi du contraste joue également un rôle important pour assurer le retour. Si auparavant vous étiez toujours disponible, toujours en train de courir après l'autre, toujours à montrer plus d'intérêt, et que maintenant vous avez créé un équilibre sain dans lequel vous valorisez à la fois la connexion et votre indépendance, ce contraste est puissant. La personne perçoit ce changement d'énergie et y répond.
Les stoïciens parlaient de la manière dont nos esprits sont attirés par ce qui est difficile à obtenir. Lorsque vous n'êtes plus facilement disponible, lorsque gagner votre intérêt et votre attention demandent un certain effort, vous devenez plus précieux aux yeux de l'autre. Il ne s'agit pas de créer des jeux artificiels, mais d'avoir un respect sain pour vous-même et pour votre temps. La peur de la perte finale est également un puissant moteur. Lorsque la personne commence à réaliser que vous êtes véritablement passé à autre chose, que votre absence n'est ni temporaire ni un jeu, mais un changement réel dans votre vie, la peur de vous perdre pour toujours peut être le dernier coup de pouce pour qu'elle prenne l'initiative de revenir. Il est important de comprendre que, lorsque nous parlons de retour garanti, nous ne parlons pas d'une certitude à 100% dans tous les cas. Certaines relations sont arrivées à leur fin pour une bonne raison. Ce que nous disons, c'est que si un potentiel réel de connexion existe encore, si des sentiments véritables sont présents, ces principes créent les meilleures conditions possibles pour un retour. Lorsque la personne décide finalement de revenir, la façon dont vous réagissez est cruciale. Ne montrez pas de désespoir ou un soulagement excessif, comme si vous attendiez ce moment depuis toujours. Accueillez son retour avec une joie sincère, mais aussi avec l'énergie équilibrée que vous avez cultivée pendant l'éloignement. Cela confirme que votre transformation a été réelle et durable. Les stoïciens comprenaient que le véritable accomplissement n'est pas externe mais interne. Le plus grand succès de ce processus pourrait ne même pas être le retour de la personne, mais sa propre transformation. Vous avez appris à vous valoriser, à vivre une vie pleine, indépendamment de toute relation, à trouver la paix et la satisfaction dans votre propre compagnie. C'est là la véritable victoire. Et c'est précisément cette transformation intérieure qui crée le magnétisme le plus puissant pour assurer le retour. Lorsque vous n'avez vraiment plus besoin que la personne revienne pour être heureux, paradoxalement, vous devenez beaucoup plus attirant. Les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui sont bons avec eux-mêmes, qui ont une source interne de force et de satisfaction. En fin de compte, le retour garanti ne consiste pas à manipuler quelqu'un pour qu'il revienne vers vous, mais à créer les conditions idéales pour que cela se produise naturellement, si tel est le destin. Il s'agit de travailler sur vous-même, de grandir, d'évoluer et de devenir la meilleure version de ce que vous pouvez être. Et lorsque la personne reviendra, non pas si, mais quand elle reviendra, elle trouvera quelqu'un qui vaut bien plus la peine d'être proche que la personne qu'elle avait laissée derrière elle. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.